Bonjour, Julie. Allons-y. Souriez, tout le monde, souriez. Monsieur Timothy Potter vient de Cleveland, dans l'Ohio. Quel est son fantasme? Monsieur Potter est prestidigitateur amateur. Il divertit les enfants à l'hôpital et au cours des fêtes d'anniversaire en faisant apparaître des lapins et en faisant des tours de cartes et d'autres numéros de prestidigitation. Oh, sympathique, les gens viennent le voir pour rêver. Parfois, c'est discutable. Malheureusement, Monsieur Potter n'est pas un très bon prestidigitateur. On peut dire que son manque de réussite est un manque à gagner. Et sa magie est navrante. Oh! Il a raté son tour. Oui, comme d'habitude. C'est pourquoi son fantasme n'est pas seulement de devenir un bon magicien, mais le meilleur magicien. Eh bien, ce n'est pas gagné. Quelle femme ravissante. En effet, elle s'appelle Marjorie Denton. À ton avis, quelle profession exerce-t-elle? Peut-être une star de cinéma qui deviendra une légende pour toute l'Amérique? Peux-tu imaginer qu'elle est conductrice de bus à Philadelphie? Vraiment? Oui. Une conductrice de bus? Pourquoi pas? Elle fait partie de ces femmes qui pensent être capables de faire la plupart des choses aussi bien que les hommes. Et c'est là que réside son problème. Elle a réalisé que ses croyances avaient un prix et elle n'est pas heureuse. Elle regrette l'époque où toutes les femmes étaient traitées avec élégance et chevalerie. Quel est son fantasme? Porter une crinoline? Non, Julie, Mademoiselle Denton rêve tout simplement de rencontrer les hommes les plus galants et les plus virils qui existent au monde. Eh bien, je dois dire que je comprends son point de vue. Et c'est sûr, Julie, vraiment? Malheureusement, pour réaliser son fantasme, elle va être exposée à plusieurs dangers qu'elle sera incapable de prévoir. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Je vous suis tellement reconnaissante, Monsieur Rourke. Si vous saviez à quel point je souffre de ne pas être traitée comme une vraie femme, de ne pas trouver un homme qui ait des manières, quelqu'un capable de faire ressortir mon côté féminin. Je vous promets que votre souhait sera exaucé. Et le meilleur moyen de satisfaire votre fantasme est de vous faire revivre la belle époque où il était facile de pouvoir rencontrer l'homme dont vous rêvez. Vous allez me faire remonter le temps? Exactement, Julie. Souvenez-vous, Mademoiselle Denton, vous allez revivre une époque où la vie d'un être humain n'avait absolument aucune valeur. Quand bien même les hommes étaient prévenants envers vous, qu'ils traitaient les femmes avec élégance tout en les admirant, certaines d'entre elles étaient souvent considérées comme des esclaves, auxquels on imposait beaucoup de restrictions et on leur témoignait une grande cruauté. Vous n'arriverez pas à me faire peur, Monsieur Rourke. Je vois. Dans ce cas, veuillez franchir cette porte, Mademoiselle Denton. Bonne chance.
pour votre service, milady? J'aimerais pouvoir dîner, s'il vous plaît. Non. Veuillez me suivre, milady. Tu me dois 10 francs, Gaston. Hé, grosse bedaine. Hé, gros balourd, réveille-toi. Non. Vous ne pouvez pas me laisser dormir. La femme là-bas. Une très belle créature. Très belle. Oh, elle est Desdémone. Cléopâtre et Hélène réunies en une seule personne. Il me faut gagner son amour ou bien me perdre. Aidez-moi. S'il vous plaît, je perds tous mes moyens en sa présence. La vue de cette beauté renversante me paralyse. Vous voulez faire affaire avec moi? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Quelques mots qui expriment la grande sincérité de vos sentiments, n'est-ce pas? Oui. Afin de s'immiscer dans les moindres recoins de son cœur. Une envolée lyrique très romantique. Oui, le parfait sonnet. Prenez une carte, monsieur Rourke. C'est celle-là, votre carte? Non. Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est pas grave, je m'exerce tous les jours, mais je suppose que je suis trop maladroit. Je suis devenu magicien parce que je n'ai pas de famille à moi et j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens. Je me sens plus proche d'eux. Malheureusement, plus maladroit que moi, inutile de chercher, ça n'existe pas. Julie? Oh! Peut-être que ceci vous ouvrira de nouveaux horizons, monsieur Potter. Oui. La clé ouvre ce coffre dans lequel il y a plein d'objets qui vous serviront. Il y a plein de vêtements, mais plus important encore, plusieurs journaux intimes qui contiennent les secrets des plus grands magiciens et des plus grands prestidigitateurs de tous les temps. Et vous découvrirez qu'une grande partie de ces hommes de scène appartenant au passé ne possédaient pas ce qu'on peut appeler de vrais pouvoirs magiques, monsieur Potter. Ah, c'est fantastique, monsieur Rourke, je suis impatient de l'ouvrir. Tout d'abord, emportez ce coffre dans votre bungalow, monsieur Potter. Étudiez son contenu, étudiez-le bien. J'ai organisé une représentation spéciale cet après-midi dont vous serez la grande vedette. Comment ça, une vraie représentation? Oui. Monsieur Rourke, vous pensez que je serai prêt? Sincèrement, je l'espère, monsieur Potter. Je vais recommencer le tour de cartes. Prenez-en une. Celle-là. J'ai bien peur que non. Oh, quel dommage. Eh bien, je vais continuer à m'entraîner. Madame, de grâce, je vous prie. Je suis Gaston de Prim, cadet au service de Sa Majesté. Je suis, madame, très maladroit lorsqu'il s'agit de prononcer des discours. Alors j'ai pris la plume pour écrire quelques phrases qui sont le reflet de mon cœur. Quand je vis la beauté qui émanait de votre visage et toutes les étoiles scintillaient dans vos superbes yeux, sentis la caresse de votre souffle parfumé. Sans détour, bel ange, je vous implore,
offrez à votre serviteur un baiser en or. C'est magnifique. Oh, madame. Si vous m'en laissez la possibilité, je pourrais peut-être vous révéler ce que mon cœur ressent. Eh bien, que me suggérez-vous? Dans la cour de la taverne. Disons d'ici 1 heure. Je pense que mon fantasme va simplement être à tout point de vue merveilleux. Merci, monsieur Rourke. Où que vous soyez. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci, merci. Je ne sais pas exactement ce qui se cache là-dedans. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Voyons voir. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est quoi? Donnez vie à nos amis les bêtes. Eh bien, on va faire un essai. Ankun, Ankal, Ankumitanis, Wunda. Wunda. Je suis votre esclave, Souva. Quels sont vos désirs? Quels sont mes désirs? Pour l'instant, je voudrais vous faire disparaître. Seulement, je ne sais pas quelle formule je dois prononcer. Si vous voulez bien m'excuser une petite minute, d'accord? Pardonnez-moi. Monsieur Rourke, ce qui m'arrive est merveilleux, je sais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Vous n'avez pas étudié suffisamment. Je vous avais pourtant mis en garde, Monsieur Potter. Et apparemment, vous êtes personnellement responsable d'une jolie chimpanzé et d'une jeune femme très séduisante. Je vous souhaite de réussir. Madame, quand je vis la beauté qui émanait de votre visage et toutes les étoiles scintiller de vos superbes yeux, sentir la caresse de votre souffle parfumé, sans détour, bel ange, je vous implore, offrez à votre serviteur un baiser en or. Oh, Ce sont les mêmes vers. C'est le même sonnet. Quel faucheton! Il semble que je vous doive une explication, madame.
Qui êtes-vous? Le mécréant qui a vendu à ce garçon le poème. Ainsi qu'à d'autres garçons. Un homme doit bien se nourrir. Et aussi boire, apparemment. Ainsi vous connaissez ma faiblesse. Nous avons espéré l'amour et quand nous fûmes déçus, nous avons apaisé notre soif comme un simple mortel. Hé, une petite minute. Je connais cette phrase. Elle a été écrite par... Cyrano de Bergerac. À votre service. Cyrano! Mais lorsque j'étais à l'école, j'ai lu tous les poèmes que vous avez publiés. Mes poèmes? À l'école? C'est une longue histoire. Je sais qu'une femme ne devrait pas dire cela, mais je souhaiterais vous connaître mieux. Bien mieux. Madame, votre beauté est totalement irrésistible. Seulement, je suis empli de crainte. Roxane. Oh, vous savez alors. Oui, elle s'est retirée dans un couvent, pensant que je ne faisais plus partie de ce monde. Mon adoration pour elle était telle que cette pauvre carcasse n'a plus d'amour à offrir. Et donc doit vous abandonner. Qu'en dis-tu, Loban? Est-ce que la jeune femme qui se trouve là-bas supportera qu'on lui inflige tous les supplices? Ou paierais-tu plutôt pour le baiser aux 1000 veneurs? Pourquoi pas les deux, monseigneur? Le moment me semble particulièrement propice pour plumer cette délicieuse colombe. Il y a une chose qui m'ennuie. Dans quelques années, quand on me demandera comment on s'est rencontrés, qu'est-ce que je dirais? Il faudra répondre que c'était un moment magique. Sabrina! Oh, tu es méchante. Va là-bas et ne bouge plus. Souva, c'est une chimpanzé charmante, seulement je ne vais pas pouvoir la ramener à Cleveland avec moi. Mais alors comment on va faire, Timothy? Sabrina et moi, nous n'avons jamais été séparés une seconde. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je ne quitterai pas l'île fantastique sans toi, Souva. Attends une minute, je crois que j'ai une idée. Si j'arrive à faire disparaître Sabrina, ça résoudrait tous nos problèmes, on ne serait plus que toi et moi. Je ne sais pas, Tim. Ne t'en fais pas. Ah, voilà, la formule pour donner la vie à nos amis les bêtes. Peut-être que si je prononçais la formule à l'envers, elle disparaîtrait. J'ai peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, je suis certain que ça va marcher. C'est parti. Enfin, je veux dire, c'est toi qui vas partir, Sabrina. Dawoun! Tim, attends, ne fais pas ça. Dawoun, Sonnet, Zemok. Tim! Dawoun! Oh non! Souva! Non, reviens! Souva! Souva! Mademoiselle, je ne suis pas très doué pour les mots d'amour. Et j'avoue que je suis incapable d'exprimer tous mes tourments. Mais je vous implore à genoux, tendez-moi votre oreille. Retirez-vous, monsieur. Retirez quoi, madame? Mon chapeau est dans ma main et mon épée dans son fourreau. Et sans elle, je serais complètement nu. Fichez le camp. Dégarpissez. Vous ne voyez pas que j'ai mes propres problèmes à résoudre? Mademoiselle, je vous en Il supplie. semble que cette grande brute vous importune, mademoiselle. Si vous continuez d'ennuyer cette demoiselle, vous aurez à en découdre avec moi, monsieur. J'implore votre pardon, mademoiselle. Merci, monsieur, mais pourquoi s'est-il enfui? Il sait parfaitement ce qu'il en coûte de se mesurer à la plus fine lame de France, mademoiselle. Me feriez-vous l'immense honneur de m'accompagner jusqu'à mon château? Je dois récupérer ma cape.
Tavernier, ma cape. Je dois vous mettre en garde, mademoiselle. Monsieur. Cet homme est le diable. Il a assassiné plus d'une centaine d'hommes et peut-être autant de femmes. Ce n'est pas la raison de ma présence, de voir des hommes se battre pour moi. Il m'a demandé de l'accompagner jusqu'à son château. Vous connaissez cet homme, mon frère? Le marquis Philippe de Sade. Le diable en personne, comme vous l'avez dit. Vous êtes loin du compte, mon ami. Il va prononcer une phrase et aura un comportement qui le rendra tristement célèbre dans les livres d'histoire. Et il donnera naissance à un nouveau mot, décrivant la cruauté. Je ne sais pas d'où venait Souva, monsieur Rourke. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en quelques heures, cette femme a changé ma vie. Beaucoup d'hommes ont eu la chance de vivre cette expérience excitante, monsieur Potter. Excitante? Oui. Monsieur Rourke, il ne s'agit pas uniquement de ça. Oh. Non, En fait, je crois que j'aime Souva. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser vos pouvoirs magiques, monsieur Potter? C'est votre fantasme, c'est à vous de trouver une solution. Je suis dans l'impasse. Oh. Non, non. Vous n'avez pas mis toutes les chances de votre côté pour vous en sortir. Vous avez voulu aller beaucoup trop vite, c'est tout. Vous m'aviez prévenu, n'est-ce pas? Je crois que je me suis trop emballé. Oui. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous organiser une autre représentation. Peut-être bien que si vous refaites exactement le même numéro, dans des conditions semblables, vous parviendrez à faire réapparaître la jeune femme à nouveau ce soir. Mais il faut que ça se fasse sur scène et il faudra faire venir du monde aussi. Tout à fait, mais révisez bien vos devoirs, monsieur Potter. Préparez-vous, mémorisez. Je vous en fais la promesse, monsieur Rourke. Et ce soir, sur la scène, je ferai réapparaître Souva, il ne peut en être autrement. Bien. Bien. De quoi as-tu à te plaindre, cheval? Et moi, que devrais-je dire? Moi, le faiseur de belles paroles et le tisseur de rêves, je passe mes nuits sur la paille et je me nourris de simples détritus. Sans même un verrou sur ma porte. Nous venons récupérer notre argent. Manipulateur pernicieux. Tu nous as vendu le même sonnet. Tu ne fais pas de commentaires? À cause de votre entrée inconvenante, je me suis écorché le visage. Oh, je vais vous écorcher bien plus que cela. En garde. Je n'ai pas d'argent et je suis désarmé. Alors battez-vous avec votre nez si vous l'osez, espèce de sale lâche. Il dépasse le mien d'au moins une trentaine de centimètres. Gaston! Milady Marjorie a été aperçue au château du marquis de Sade. Oh, cet ignoble monstre! Il va la découper en 1000 morceaux. Mon esprit chevaleresque m'oblige à la sauver des griffes de ce diable. Oh, allons tuer le marquis! En avant! En avant! Allons tuer le marquis de Sade! Ils ont à peu près autant de chances de vaincre le marquis de Sade et de sauver cette fille que tu en as de gagner une course d'obstacles contre de jeunes poulains. La charmante Marjorie m'a témoigné beaucoup de respect. Elle apprécie mes affreux gribouillages. Elle a su exprimer son amour. Il semble que l'heure de la retraite n'est pas encore sonnée, cher ami. Sabrina, s'il te plaît, arrête, tu m'empêches d'apprendre.
Il devait pas y avoir d'animaux et dans la chambre voisine, il y a un singe. Il répète un spectacle, c'est différent. Voyons. C'est un artiste. Les formules pour de plus grandes transformations. Peut-être que ça suffira. Au nord, il y a des bouleaux, de belles floraisons de fougères. Au nord, il y a des bouleaux, Shazam. Oh! Myriam! Non, attendez, c'est un malentendu. Il ne faut pas avoir peur. C'est un malentendu. J'ai fait une erreur en m'entraînant. Bonjour, monsieur. Je sais absolument pas ce que vous croyez. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vais mettre en pièces votre baguette magique. Allez pas, ne t'approche pas de moi. Appelez votre animal. Je suis absolument navré, mais pourquoi je ferais ça? Même la fine lame du marquis de Sade ne pourra pas l'emporter contre nous trois. En garde! En garde! En garde! À mort, le marquis de Sade! En garde! La prochaine fois, je vous tuerai tous autant que vous êtes. Veuillez me pardonner cette interruption due à des visiteurs indésirables. La venaison n'est pas votre goût? Tout compte fait, je n'ai pas très faim, vous savez. Très bien. Alors laissez-moi vous tenter par ce verre de Bourgogne. Il provient de mes vignes. Exquis, n'est-ce pas? Oh, il est merveilleux. Le vin est en réalité la boisson des dieux de l'Olympe. Il nous procure beaucoup de plaisir. Mais il y a bien d'autres délices que seuls les humains ont le privilège de connaître. Abattre son ennemi, aimer une femme ravissante, faire mal et accepter que l'autre fasse mal. Mal? La forme la plus raffinée du plaisir. Ce sera bientôt la grande mode à Paris. L'exhortation qui conduit à la soumission de l'individu procure une jouissance immense. C'est le bonheur suprême. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air anxieux. Loban va vous escorter jusqu'à votre chambre, vous vous reposerez. Oh, je préférerais retourner à l'auberge. Je crains que les routes ne soient trop dangereuses pour une dame de votre rang. Nous reprendrons cette discussion tout à l'heure, quand je vous montrerai quel supplice et quel délice vous attendent. Mesdames et messieurs,
Ceux qui ont assisté à ma première représentation se souviennent que j'ai fait apparaître une jeune femme qui venait de nulle part. Merci. Malheureusement, elle a disparu. Elle s'appelle Suva. Je vais tenter de la faire réapparaître ici même, exactement de la même façon que je l'ai fait apparaître la première fois. Tout se déroulera de la même manière. Voulez-vous m'aider à le faire? Merci. Merci. En kun, en kol, en kubitanis, wunda. Wunda. Oh, oh. Suva, reste avec moi. Je ne peux pas. Tim, aide-moi. Tiens bon, Suva. Suva, ne m'abandonne pas. Je n'y arriverai pas. Je t'aime, Tim. Je t'aimerai toute la vie. Au revoir. Monsieur Rourke, je l'ai perdu pour toujours. Pardonnez cette intrusion, mademoiselle, je suis venu en ami. Comment êtes-vous entré? Il y a longtemps, j'étais invité fréquemment par le père du marquis de Sade, un homme tout à fait honorable, mais qui avait honte que cette créature porte son nom. Il existe un passage secret par lequel je vous propose de sortir pour vous enfuir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le marquis qui pratique son sport favori. Il est préférable de nous en aller. Vous pensiez vraiment pouvoir semer le marquis de Sade? À votre âge, je croyais qu'on était moins naïf. Disposez de lui comme bon vous semblera. Et conduisez la demoiselle dans mon palais des plaisirs. Adieu à la vie. Et c'est tout? Vous allez accepter de mourir sans tenter de faire quelque chose? J'ai toujours cru que vous étiez un homme d'honneur. Forcez-le à se battre en duel. Vous souhaitez me voir me battre à mon âge et dans mon état? J'aimerais que vous montriez votre sens de la chevalerie, monsieur. Monseigneur, lorsque j'étais invité par votre père, paix à son âme, il m'avait confié son profond désespoir concernant votre avenir et il craignait que votre mère se soit montrée trop indulgente envers vous jusqu'à faire disparaître toute forme de virilité chez vous et que l'attitude qu'elle a eue vous force à passer toute votre vie à prouver le contraire. Vous allez devoir payer pour avoir prononcé ces paroles par la pointe de mon épée. Préparez-vous pour le combat. Nous nous occuperons de la femme quand je l'aurai empalée et qu'il me suppliera à genoux. Vous avez été merveilleux. Tout le plaisir sera pour lui, j'en ai peur. Suva, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas où tu es. Je ne sais même pas qui tu es. Mais tu es là quelque part. Et je sais que je t'aime. Et je ne veux pas rester ici sans toi. Alors peut-être que si tu ne peux pas venir à moi, je peux essayer de venir te rejoindre. Je vais tenter de me faire disparaître cette fois, exactement de la même façon que je t'ai fait disparaître dans le bungalow. Ce sera mon dernier tour. J'espère bien que ce sera le meilleur de tous. Si ça marche, peut-être que je parviendrai à te rejoindre.
Peu importe où ça me conduira. Wanda. Wanda. Sabrina. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Non. Laissez-la, Monsieur Potter. Laissez Sabrina tourner la page. Très bien. Tu peux y aller. Lisez-le, Monsieur Potter. Workel Brut. Workel Bratling. Stemple Work. Stemple Work. Sauva! Je crains que vous n'ayez misé sur le mauvais cheval, mademoiselle. Des milliers de pichets de vin rouge ont créé ce monument. Je ne peux pas espérer les voir disparaître en un instant. Je ne me suis jamais sentie aussi fière. Vous allez risquer votre vie, rien que pour moi. Vous venez pour essayer de me convertir, mon frère? Ou pour me faire dire mes dernières volontés? Bien au contraire. Je suis venu vous apporter mon soutien et vous encourager. Il me faudra de nouveaux yeux et une nouvelle musculature pour réussir à le vaincre. La victoire ne se remporte pas seulement grâce à la force et à l'adresse, mais grâce à la puissance de l'esprit. Si l'homme pense qu'il va perdre, soyez sûr qu'il perdra. Pensez-y. Vous comprenez que je ne peux pas intervenir sur l'issue du combat. Vous voulez dire qu'il peut très bien perdre? À cette époque, perdre est synonyme de mourir. La chevalerie est un magnifique concept, mademoiselle Denton, jusqu'au jour où vous découvrez ses limites. Mais il s'agit seulement d'un fantasme, monsieur Rourke. Vous ne pouvez pas intervenir? Hélas, une fois qu'un fantasme a démarré, il m'échappe complètement. Mais ayez confiance en vous, mademoiselle Denton, et en votre amour. L'amour est une des forces les plus surprenantes de l'univers. Il transcende toutes les barrières et permet de surmonter tous les obstacles. L'heure est venue. Un homme plus jeune ne m'aurait pas raté. Première blessure. Je me réjouis de me débarrasser de vous. Vous ne serez bientôt plus qu'un souvenir. Je vous réserve, quant à vous, des plaisirs que vous ne pouvez soupçonner. Vous devriez vous battre avec votre nez. Il est suffisamment long. Si un homme pense qu'il va perdre, soyez sûr qu'il perdra. Suffisamment long. Votre maîtrise du langage est aussi médiocre que votre escrime. Maintenant, regardez. Ce nez est une passerelle qui traverse tous les océans et toutes les mers. Je ne marche sans rien sur moi qui ne reluise. Empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre, ainsi qu'en un corset.
Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache. Je fais en traversant les contres et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Marquis, demandez pardon à Dieu. Vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, à la fin de l'envoi, je touche. Oh, vous avez été magnifique. Vous avez été merveilleux. C'est grâce à ce que le moine m'a dit à propos de la force de la pensée. Oh, votre courage. Mon amour, ma chérie. Mademoiselle Denton, vous devriez venir avec moi. Votre fantasme est terminé. Oh non. Non, s'il vous plaît. Oh, laissez-moi passer quelques minutes seule avec lui. Je suis désolé. Un baiser a suffi pour que je tombe amoureuse d'un merveilleux, courageux et charmant fantôme. Monsieur Rourke, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander ça, mais s'il vous plaît, ne nous séparez plus jamais. Mais cette jeune femme faisait partie de votre fantasme, Monsieur Potter, et à présent, il est achevé. Julie? Désolée, Monsieur Potter, mais la règle est la règle. Vous devez à nouveau la faire disparaître, pour la dernière fois. Je comprends qu'il n'y ait pas d'autre issue. Au revoir, Tim. Lisez-le, Monsieur Potter. Lisez-le. Strimble marche, Strimble braque, vole, vole. Voilà. Elle s'est envolée. Ah, mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle s'est envolée pour Cleveland, Monsieur Potter. Pour Cleveland? Tout à fait. Elle sera chez vous quand vous rentrerez à la maison. Monsieur Rourke, je ne sais pas quoi vous dire. Plus de formules magiques, Monsieur Potter. Contentez-vous de la prestidigitation. Merci. Et des tours de cartes. Merci. Vous serez Merci. toujours le bienvenu, Monsieur Potter. Julie, au revoir. Vous n'avez pas l'air d'être heureuse, Mademoiselle Denton. Vous n'êtes pas satisfaite de votre séjour? J'ai eu ce que je voulais, mais... oh, j'aurais souhaité connaître Cyrano un peu mieux. Il représente tout ce qui me plaît et tout ce que j'apprécie chez un homme. Je vois. Mais malheureusement, dans votre demande, vous n'avez pas spécifié que vous vouliez une relation durable. C'est vrai. Je l'ai rencontré, c'est déjà bien. Le souvenir de ce baiser restera à jamais gravé dans ma mémoire. Merci, Monsieur Rourke. Ah, avant votre départ, j'aimerais vous présenter Monsieur Bertrand Sabatier. Il est professeur de français et apprécie l'œuvre de Rostand autant que vous, et il a voulu revivre les dernières années de Cyrano. Vous êtes... Les apparences sont parfois trompeuses et décevantes, Mademoiselle Denton, mais faites confiance à votre cœur. Le nez a disparu avec le rôle. Ce n'est pas grave. Ça ne fait absolument aucune différence. Mon bel ange, sans détour, je vous implore. Offrez à votre serviteur un baiser en or.